Bonsoir à tous et bienvenue dans le 8e épisode, Le pouvoir de l'espérance. Pasteur Alfonso et moi-même sommes ravis de vous retrouver chaque soir. Richement béni de Gwen Dresser est le titre de la vidéo musicale de ce soir. Il a été repris par Laura et Chrislène. Bonne écoute. Tu as déjà parlé sur tout ce qui me concerne. Tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni et je suis béni. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui approuve avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils et c'est par lui que je vis. Par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui approuve avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime, 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 celui que mon cœur aime.
Oui, c'est lui que mon cœur aime. Sur cette belle déclaration d'amour, découvrons ce que nous réserve l'escale du jour en compagnie de Pasteur Alfonso. Pasteur Alfonso, c'est à toi. La découverte d'une photo de famille avec des gens inconnus ou un événement familial tel que baptême, anniversaire, mariage et malheureusement décès sont les principaux déclencheurs de la recherche généalogique. En novembre 2016, un sondage d'OpinionWay pour le site de généalogie Philae révélait que 70% des Français se déclaraient intéressés par cette activité, c'est-à-dire la recherche généalogique. Où en êtes-vous de votre arbre généalogique familial? Mais surtout, où en êtes-vous de votre arbre généalogique spirituel? Savez-vous d'où vous venez, ce que vous faites sur terre et où vous allez? Quelle est votre famille de foi? C'est-à-dire la famille spirituelle où vous pouvez grandir, développer votre relation avec Dieu. Alors que le péché a brisé la relation d'amour existant entre Dieu et nous, Jésus est venu rétablir cette relation en nous donnant le statut d'enfant adopté par Dieu. Cette adoption doit donner lieu à une cérémonie officielle. Comment se déroule cette cérémonie? Puisqu'il y avait rupture dans la relation entre Dieu et nous, maintenant on rentre dans une relation différente, dans une famille adoptive. Voilà ce que nous dit Paul dans Romains chapitre 6. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Je reprends ce verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, toujours dans Romains chapitre 6, cette fois-ci le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité en sa résurrection. Retenez, devenir une même plante. Le baptême, c'est la cérémonie officielle d'adoption. À l'époque des Romains et aussi des Grecs, quand un père voulait adopter un enfant, il devait organiser une cérémonie au cours de laquelle il s'engageait à ne jamais déshériter cet enfant adoptif. Je reprends. Le père s'engageait à ne jamais déshériter cet enfant adoptif. Un enfant naturel pouvait être déshérité, mais un enfant adoptif, adopté, non, parce qu'on avait fait un choix, le choix de l'accueillir. Ainsi, le baptême, c'est la cérémonie d'adoption où Dieu, devant l'univers tout entier, s'engage à ne jamais nous déshériter. Dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, Paul va faire une déclaration extraordinaire. Et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de considérer ce texte-là. Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, il est question d'adoption. Vous n'avez pas reçu un esprit, je dirais, de peur.
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba, Père ». Et au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc le baptême me fait entrer dans la famille adoptive, et si il y a un doute quelconque dans mon cheminement spirituel, l'Esprit est là pour me dire « Dieu t'a accueilli comme son enfant adoptif et il s'est engagé devant l'univers à ne jamais te déshériter. » J'aimerais vous faire découvrir aussi un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, versets 23, 24, 34 et 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, au verset 24, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, plus loin au verset 34, fils de Jacob, c'est un nom qui vous dit quelque chose, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alors je reprends ce que je vous disais tout à l'heure concernant le baptême. Le baptême me fait devenir une même plante avec Jésus. C'est-à-dire que je rentre dans sa famille généalogique. Puisqu'on parle d'arbre généalogique, donc Jésus me fait entrer dans son arbre généalogique. Je deviens une même plante. C'est ce que nous avons vu dans Romains chapitre 6. Ensuite, s'il y a un doute, l'Esprit vient me rappeler que je suis un enfant adopté. Donc Dieu a fait le choix de ne pas me déshériter. Et comme pour me rassurer, dans la généalogie de Jésus contenue dans Luc chapitre 3, nous découvrons une généalogie ascendante, comme si Jésus venait nous récupérer ici-bas pour nous faire monter et atteindre le visage de son Père, le royaume de son Père. Une généalogie ascendante. On part de Jésus en disant qu'il était fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Et puis le dernier verset que nous avons considéré dit qu'il était fils d'Adam, qu'il était fils de Dieu. Jésus devenu homme me rattache à la première famille créée par Dieu et voire même me rattache à Dieu. Mais quelle expérience extraordinaire! Pour ceux qui ont déjà été baptisés, est-ce que vous aviez saisi cette dimension, ce signifié du baptême? Le baptême me fait entrer dans la généalogie de Jésus. Le baptême me fait devenir un enfant adopté par Dieu, qui ne sera pas déshérité. Et le baptême me fait entrer dans toute la lignée des hommes et des femmes qui ont peuplé cette planète, en tout cas qui ont été dans cette famille de Dieu. On a cité quelques noms, Abraham, Isaac, Jacob, Énoch, Adam, et puis le Créateur de toutes choses, Dieu. Je vous invite à saisir la pleine dimension du baptême. Et si vous n'avez pas encore vécu cette expérience-là, si jusqu'à maintenant vous avez repoussé cet engagement, dites-vous que c'est Dieu surtout qui veut s'engager. C'est surtout Dieu qui veut vous récupérer, qui veut vous donner un statut nouveau. C'est Dieu qui veut dire à tout l'univers qu'il vous a choisi comme son enfant et que son choix, c'est de ne pas vous déshériter. Je loue le Seigneur pour cette cérémonie officielle qu'il a voulu et qui a tout son sens encore aujourd'hui. Voulez-vous entrer dans l'arbre généalogique de Jésus? Voulez-vous être considéré par Dieu comme son enfant adoptif? Voulez-vous, sans nulle crainte,
vous retrouver dans cette grande famille qui a démarré au ciel et qui s'est développée sur terre avec tous les tracas que l'on connaît. Mais heureusement, Jésus va venir faire la jonction pour nous ramener de la terre vers le ciel. Alors je reprends, il y a eu cette famille créée par Dieu, cette famille du début, avec tous les aléas que l'on connaît. Jésus vient dans cette famille, se rend fils des hommes, devient comme un être humain, selon Philippiens chapitre 2. Lui qui était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes. Et là, il me fait monter pour me dire que ta famille du début a été créée par Dieu et que tu es un vrai enfant de Dieu. Je vais prier dans ce sens pour que votre décision de baptême soit véritablement la plus grande décision de votre vie. Que votre décision de baptême soit la réponse que vous donnez à ce Dieu qui veut s'engager vis-à-vis de vous et qui n'a pas honte. Le Christ dit qu'il est même prêt à partager son héritage avec nous. Quelle chose extraordinaire que d'être dans une famille où le frère aîné est prêt à nous accueillir, à nous ouvrir les bras et à nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre déjà cette vie ici-bas et pour nous préparer à vivre une vie éternelle avec Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, jusqu'à présent, tu nous as montré que tu t'engageais. Tu viens vers nous. Tu nous appelles. Et tu utilises tous les moyens, mais surtout la parole sortie de ta bouche est le moyen par excellence pour nous guérir, pour nous purifier, pour nous sauver. Mais tu nous dis que tu voudrais que tout le monde sache que nous faisons partie de ta famille. Tu ne veux pas faire cela en secret. Tu voudrais organiser une cérémonie d'adoption où tous ceux et toutes celles qui ont vu leur état, ont vu leur déchéance, souhaitent entrer dans une famille sécurisante, une famille aimante. Tu désires organiser cette cérémonie officielle. Alors, qu'aucun d'entre nous, en tout cas ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, eh bien que tout cela puisse répondre à ton appel et entrer dans cette famille de foi, cette famille qui te fait confiance, cette famille qui constitue ton arbre généalogique. Donc accueille celui ou celle qui en cet instant répond à ton appel et désire vivre cette belle expérience. Je t'ai ainsi prié et je sais que cette prière ne restera pas sans réponse, que tu exauceras et que dans les jours qui viennent, ici ou là, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à travers le monde, là où cette parole a été annoncée, il y aura une grande cérémonie, une cérémonie officielle d'adoption, où tous ceux qui te font confiance et qui ont fait cette démarche en ce moment même recevront le baptême et entreront dans ta famille biologique ou ta famille généalogique. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Ton serviteur t'a prié. Amen. Amen. Merci Pasteur Alfonso pour cette nouvelle dose d'inspiration que tu nous as partagée. Souvenez-vous, vous faites partie de la famille de Dieu. On se retrouve demain pour de nouvelles inspirations dans le pouvoir de l'espérance.